Bon matin, chers auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec la rubrique Vendredi de la famille. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Il est marqué exactement 2 minutes après 5 heures et le Seigneur nous a encore fait cette grâce, nous a accordé cette grâce d'être là ce matin. Soyez bénis et réveillez vos maris, réveillez vos femmes, réveillez vos enfants et dites-leur que nous sommes bel et bien dans l'air. Je suis si heureux, si content, si joyeux, dès que mon roi se tient tout près de moi. Dès que mon roi se tient tout près de moi. Dès que mon roi se tient tout près de moi. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Père céleste en Jésus-Christ, nous voici prosternés ce matin devant ta face bénie pour te louer, pour t'exalter, pour te magnifier. Et Seigneur, pour te dire merci pour les riches bénédictions que tu nous as accordées. Nous voulons te remercier pour ta grâce. Nous voulons te remercier, Seigneur Dieu, pour la vie éternelle que tu nous as donnée par l'entremise de ton Fils Jésus-Christ. Car à la croix, il s'est sacrifié pour nous racheter de la condamnation du péché et faire de nous tes enfants. Comment ne pas te remercier pour un tel cadeau? Comment ne pas te remercier pour un amour si grand, un amour si sacrificiel, un amour incomparable? Merci Éternel. Merci Seigneur pour ta fidélité envers nous. Car à chaque jour, Seigneur Dieu, tu prends soin de nous. À chaque jour, tu restes à côté de nous. Et quand nous avons des minutes, des moments assez difficiles, tu viens toujours nous réconforter ou nous aider à passer au travers. Ce matin, avec un cœur reconnaissant, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci parce que tu nous entoures par derrière, en haut, en avant, tout autour de nous, Seigneur Dieu, c'est toi. En sorte que quand l'ennemi de notre âme veut nous terrasser, quand il envoie ses flèches ne nous atteignent pas. Nous te disons merci pour une telle protection. Merci de ce que tu nous as permis de passer une nuit sans danger,
Et tu nous as permis de nous réveiller pour venir ce matin encore à ce rendez-vous. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Nous voulons te remercier, Seigneur Dieu, pour ta présence. Nous voulons te remercier, Seigneur Dieu, pour nos collaborateurs. Merci, Éternel, de ce que tu as fait choix de nous, Seigneur Dieu, pour être tes serviteurs. Qui sommes-nous, Seigneur Dieu, pour une telle grâce? Merci, Papa. Et Seigneur Dieu, nous te prions ce matin pour que tu puisses prendre le contrôle de cette émission. Permets, Seigneur Dieu, que tout ce qui va être fait soit fait, Seigneur Dieu, pour l'édification, Seigneur Dieu, de beaucoup d'âmes. Et Seigneur, pour l'avancement de ton règne. Va, Seigneur Dieu, dans les familles. Tu connais très bien, Seigneur Dieu, toutes les familles qui sont en difficulté. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'aller, Seigneur Dieu, dans ces foyers et de rétablir l'ordre, Seigneur. Permets qu'ils puissent vivre des moments heureux, que leur famille puisse être épanouie. Nous avons ce matin une pensée spéciale, Seigneur Dieu, pour les familles qui ont des problèmes d'immigration. Nous savons que bon nombre de nos compatriotes ont de la difficulté, ont des dossiers qui ne progressent pas au niveau de l'immigration, où nous avons des sans-papiers aussi dans notre communauté, dans d'autres communautés aussi, Seigneur. Seigneur, va résoudre ce problème. Nous comptons sur toi et sur toi seul. Sois avec chacun de nous. Sois avec chacun de nous. Et nous te remettons l'équipe de rencontre matinale. Accorde-nous, Seigneur Dieu, beaucoup de force. Fortifie-nous. Donne-nous de la sagesse, de la patience, Seigneur Dieu. De l'énergie nécessaire pour que nous puissions, Seigneur Dieu, nous réveiller de très tôt et venir, Seigneur Dieu, répondre à nos obligations. Sois avec aussi le directeur, Seigneur Dieu, de cette station de radio. Pourvois, Seigneur Dieu, à ses besoins et aussi aux dépenses de cette station. Nous te prions ainsi, dans le nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Chantons avec la sœur Sylvanie, Pierre-Louis. Ça va. Est-ce que ça va bien, Rachel? Ça va. Avec Jésus, tout va bien. Ça va. Dans les moments les plus difficiles, la peur et la crainte nous envahissent. Lorsque nous ne savons plus vers qui aller, à qui crier, nous pensons à Dieu. Si l'Éternel n'était pas notre secours, où irions-nous? Notre âme serait sans doute dans sa vraie demeure du silence. Mais grâce à Dieu, nous reprenons nos sens. Avec lui ça va, ça va. Avec Jésus ça va très bien, ça va très bien. Avec Jésus-Christ, on dit toujours ça va très bien. Avec Jésus nous ferons des exploits, sur toutes les forces, la puissance de l'ennemi qui rôde toujours tout autour pour nous faire perdre la face du bon Dieu. Père des cieux, notre meilleur abri, l'ami de toujours, oh c'est Jésus. En avant fixons-nous vers un même but, redoublez d'efforts, soyez haut et fort. Chaque pas, Christ est toujours là, sa main puissante nous conduira. Et si même nos ennemis font rage, avec Jésus, nous ne perdons pas courage. À chaque pas, Christ est toujours là, sa main puissante nous conduira. Et si même nos ennemis
Avec Jésus, nous ne perdons pas courage. Avec lui, ça va. Avec Jésus, ça va très bien. Avec Jésus-Christ, nous disons toujours, ça va très bien. Avec Jésus, ça va. Oui, avec Jésus, ça va bien. Est-ce que ça va bien? Nous saluons la sœur Rosette Castor et famille. La sœur Renette Gélin, ça va bien? Frère Pierre Saint-Phénix, est-ce que ça va? Avec Jésus, ça va bien. Oui, sœur Jacqueline Meillan, ça va bien. Sœur Edline Jolteus, ça va bien. Avec Jésus, tout va bien. Tout va bien. Sœur Cérès, bon Dieu béni. Pasteur d'Alexis, que Dieu te bénisse. Dans la maladie, dans les mauvais temps, les moments difficiles, les moments de souffrance, ça va toujours bien. Avec Jésus, ça va toujours. Dans la maladie, les moments de souffrance, quand il n'y a plus de chance, ça va toujours bien. Avec Jésus, ça va. Pour les chrétiens, parce qu'il est le roi des rois. Une pensée spéciale pour le frère Fritz Barthelmy. Fritz Barthelmy, est-ce que ça va? Ça va bien avec Christ? Il est le roi, et avec lui ça va. Psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta joie. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton nom. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son Saint-Nom, à toujours et à perpétuité. Psaume 145. Amen. Aimables auditeurs, dans le psaume 145, il y a 3 versets qui retiennent mon attention ce matin et que je vais partager avec vous. Premièrement, le verset 2, « Chaque jour, je te bénirai. »
Oui, nous ne devons pas passer aucune journée sans louer et remercier Dieu pour les bénédictions et les dons qu'il nous a faits. Il est notre Créateur, il est notre Rédempteur, il est celui qui pourvoit à nos besoins. Donc nous devons le bénir et le louer à chaque jour. Au verset 8, il est écrit « L'Éternel est miséricordieux ». Ce mot miséricordieux, c'est un refrain qui revient constamment et qui exprime la manière dont Dieu prend plaisir à manifester sa miséricorde. Chaque fois qu'il voit notre misère, son cœur est rempli de compassion. Il est lent à la colère lorsque nous l'offensons et il est prêt à nous montrer son amour et sa miséricorde lorsque nous voulons être pardonnés. Et dans le verset 18, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent ». Oui, aimables auditeurs et auditrices, notre Seigneur, il est près de nous, mais il n'est pas près de n'importe qui. Il est auprès de ceux qui l'invoquent. Tous ceux qui invoquent Dieu avec sincérité peuvent être assurés qu'il est près d'eux, qu'il écoute leurs prières, qu'il leur vient en aide et qu'il les délivrera. Ma question pour vous ce matin, êtes-vous parmi ceux qui invoquent l'Éternel pour que vous puissiez jouir de ses riches bénédictions? Soyez bénis. Si l'on t'a dit que tu ne serais jamais heureux, reviens à Jésus, il t'aime. Si l'on t'a dit que tu n'aurais jamais la paix, reviens à Jésus, il t'aime. Si l'on t'a dit que tu ne serais jamais béni, reviens à Jésus, il t'aime. Si l'on t'a dit que tu étais né pour échouer, reviens à Jésus, il t'aime. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Au ton Dieu t'a pas oublié, il t'aime encore. Non, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Adonai il t'a pas oublié, mon frère. Non, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Oh Jésus t'a pas oublié, ma sœur. Il t'aime encore. Non, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Si l'on t'a dit tu ne te marierais jamais, reviens à Jésus, il t'aime. Si l'on t'a dit que tu n'aurais pas d'enfant, reviens à Jésus, il t'aime. Si l'on t'a dit que tu ne travaillerais jamais, reviens à Jésus, il t'aime. Si l'on t'a dit que tu seras toujours à la queue, reviens à Jésus, il t'aime. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore.
croix. Oh oui, il peut pas t'oublier. Il t'aime encore. Son sang a coulé pour toi sur la croix. Le sais-tu, il peut pas t'oublier. Il t'aime encore. Oh Jésus t'a pas oublié. Il t'aime encore. Non, non, il t'a pas oublié. Il t'aime encore. Ton sauveur t'a pas oublié. Il t'aime encore. Non, non, il t'a pas oublié. Il t'aime encore. Si c'est la paix que tu cherches, il t'aime encore. Oh oui, il va te donner. Il t'aime encore. Si c'est le bonheur que tu cherches dans ta vie, oh oui, il peut te donner. Il t'aime encore. Si c'est la bénédiction que tu veux, il t'aime encore. Oh oui, il peut te donner. Il t'aime encore. Si c'est sa faveur que tu cherches, il t'aime encore. Oh oui, il peut te donner. Il t'aime encore. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Oui, aimables auditeurs et auditrices, vous qui vivez des situations difficiles dans vos foyers, je suis venu vous dire que Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime. Et il envoie certainement. Il a mis des personnes à ta disposition pour te parler, pour t'exhorter, pour te réconforter. Car l'objectif de Dieu, c'est que tu dois vivre dans un foyer heureux. Nous avons certainement, depuis 2 semaines, écouté les recommandations du pasteur Marcelo Tunazi pour bien identifier les ennemis du mariage. Le pasteur nous a outillés. Il nous a parlé du tremblement de terre, il nous a parlé de la foudre, il a tout expliqué, le surpeuplement, l'ingérence des parents et tout ça. Et aujourd'hui encore, il veut nous amener 4 autres points. Ce sont des outils qui peuvent vous aider à approfondir votre foyer. Soyez bénis. Bonne écoute. Fois, ils sont en train de manger et puis il y a une souris qui passe. La femme dit, la souris, j'ai vu une souris qui est venue de gauche vers la droite. Il m'a dit non. Moi je l'ai vu, c'était de la droite vers la gauche. Elle dit non chérie, toi d'ailleurs tu ne vois pas bien. C'était de la droite vers la gauche. Moi je te dis c'est de la gauche vers la droite vers la gauche. Ah! Pourquoi tu l'as tapé? Elle veut me faire croire que la souris était passée de la droite vers la gauche, alors que moi j'ai dit que c'était de la gauche vers la droite. Vous vous chamaillez pour tout et pour tout, même pour une télécommande. Même pour une télécommande. Vous chamaillez même avant d'aller dans des fêtes. Tu portes ça, je ne porte pas. Je te dis, tu changes, je ne change pas. Moi je veux seulement cette robe. Alors si tu sors avec cette robe, moi je ne sors pas. Tu restes alors. Moi, tu vas aller sans moi. Je te dis, la fête là, elle est gâtée. Que Dieu vous donne le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Des enfants immatures, quand ils se marient, ne font que se chamailler. Et vos querelles révèlent ceci, que vous êtes des enfants spirituellement. Quel que soit votre âge, vous êtes des enfants spirituellement. Des enfants. Vous devez manifester le fruit de l'esprit qui permet de comprendre et de tolérer et d'avoir la douceur même devant ce qui t'énerve. Le feu dans le foyer, c'est aussi l'infidélité. Dans notre coutume d'ailleurs, dans une coutume, on appelle ça
Le feu. Quand quelqu'un commet l'adultère, on dit que c'est le feu. Oui, c'est vraiment le feu. Vous voyez, dans le couple de David, tant qu'il vivait dans la crainte de Dieu, tout allait bien. Lorsque seulement il a pris Bathsheba, la femme d'autrui, il a allumé un feu. L'inceste est entré dans la maison. La rébellion est entrée dans la maison. Et la mort est entrée dans la maison. Il avait allumé le feu. Tu sais, nous pouvons être là. Mais dans le secret, quelqu'un allume le feu. Ça finira par nous brûler. Et lorsque tu pêches en secret, tu trompes ton mari, tu trompes ta femme en secret, tu allumes le feu en secret, mais il finira par brûler la maison. Tu peux allumer le feu très très loin dans un voyage, tu allumes le feu dans un quartier là reculé, mais ça finira par brûler la maison parce que le feu, même s'il est secret, il finit par se manifester. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas attrapé que Dieu ne t'a pas attrapé. Ce n'est pas parce que tu arrives à dribbler ton conjoint que tu dribbles Dieu. Ce n'est pas parce que tu es tellement un professionnel de l'impudicité que Dieu ne te voit pas. Car même lorsque David a péché et qu'il a couvert cela, le prophète Nathan l'a vu. Et je vous dis, le Saint-Esprit qui est le prophète des prophètes t'a vu. Alors il faut te repentir car le feu que tu allumes finira par détruire ton couple. Vous allez voir tout d'un coup, l'inceste entre dans la maison. Les enfants ne réussissent plus à l'école. Les enfants deviennent rebelles. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Le père a allumé le feu. Un père, c'est le gardien de la maison. Et lorsque tu vis dans l'impudicité, tu ouvres la porte à Satan. Tu lui dis, viens détruire mon foyer. Les hommes aujourd'hui sont devenus des spécialistes en impudicité. Lorsqu'il veut sortir, il crée un problème. La femme prépare, du coup il dit que c'est trop chaud. Ou il dit il n'y a pas de sel. Ou il dit il y a trop de piment. Et puis il se fâche pour une toute petite chose. Je sors dans cette maison, on est en train de m'étouffer. Et dans le cœur il dit ouais. Rien que pour le sel, il sort jusqu'à 23h. Quel rapport entre le sel et aller jusqu'à 23h? Je vais prendre de l'air. Non, si on a mis trop de sel, mais mets de l'eau. Sanctifiez-vous dans le couple. Bien-aimés, lorsque vous n'avez pas une vie de sainteté dans le couple, vous brûlez vos maisons. Bien-aimés frères et sœurs, tu n'as pas besoin que tout le temps ton mari te contrôle et ta femme te contrôle, mais tu dois être contrôlé par le Saint-Esprit, contrôlé par Jésus-Christ. Ma femme n'a pas besoin de me contrôler. Qu'est-ce qu'il fait en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il fait à Abidjan? Non, Dieu veille sur moi, Jésus vit en moi et je ne peux la tromper. Je suis marié, ça fait 11 ans. 11 ans, je n'ai jamais trompé ma femme. Je n'ai jamais dit à une femme, je t'aime, autre que ma femme. Je n'ai même jamais envoyé un SMS à une femme disant je t'aime avec un cœur bou, bou, bou. Je n'ai jamais même fait à une femme comme ça. Jamais, jamais de jamais. Elle est la seule femme que j'ai connue dans ma vie. La seule femme. Et jusqu'à ma vieillesse, je n'aurai que ma vieille blanche. Alléluia. Que Dieu nous donne une longue vie. C'est un bonheur que ta femme ait confiance en toi. Même si y a une femme à côté, elle a confiance en toi. Elle n'a pas besoin de te contrôler. Lorsque ta femme te contrôle tout le temps, ton mari te contrôle tout le temps, il y a un problème. La sanctification. Une maison se détruit aussi par l'inondation. Lorsqu'il y a tellement d'eau, ça finit par ramollir la maison et l'emporter. Nous connaissons le tsunami. Et l'inondation dans le couple, c'est lorsqu'il y a trop de problèmes. Trop de problèmes. Vous cherchez à résoudre ce problème de maison, il y a un problème de voiture, vous cherchez à résoudre le problème de voiture, vous devez résoudre le problème des vêtements, vous devez résoudre le problème de vêtements, et puis il y a tel et tel problème, vous devez régler les problèmes de la famille, de vos frères, de vos amis. Il y a tellement de problèmes à résoudre que vous êtes tout le temps stressé, que vous n'avez pas le temps de vous réjouir. Dieu ne vous appelle pas dans votre couple à avoir tout. Mais vous devez avoir les choses que Dieu veut vous donner au moment de Dieu. Ne tombez jamais dans les convoitises. Vous voulez avoir la nouvelle télévision, avoir une plus grande maison, avoir plus et plus, une nouvelle voiture. Alors vous êtes tellement stressé
stressé par ce que vous devez avoir, par les dettes et par les besoins, que vous n'avez plus le temps d'être heureux parce que quand vous causez, c'est toujours comment on va acheter la nouvelle voiture, la nouvelle maison, comment on aura ceci, comment on va régler telle dette. Vous êtes tellement oppressé par les besoins qu'il n'y a plus de joie. Et en Afrique, nous tombons dans le piège lorsque tu te maries et que tu es riche, tu veux résoudre tous les problèmes de ta famille. Tu n'es pas le Dieu de ta famille. Tu n'es pas le Dieu de ta famille. Et tu veux résoudre tous les problèmes de tes amis de sorte que vous coulez sous des besoins. Réglez les problèmes que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas, abandonnez-les à Dieu. Vous n'êtes pas des Jéhovah Jireh. Papa, si je peux t'aider, je t'aide. Si j'ai pas, j'ai pas. Si je peux contribuer, je contribue. Si j'ai pas, j'ai pas. Mais si tu veux résoudre tous les problèmes de tes frères, tous les problèmes de tes sœurs, tu veux tout résoudre, tous les problèmes de tes amis, il y aura un problème d'inondation. Tu seras inondé. Tu seras tellement stressé. Et un homme stressé, une femme stressée n'a pas le moyen de communiquer l'argent. Et si vous avez un problème qui dérange tellement votre couple, vous n'avez pas encore des enfants, vous n'avez pas ceci et cela, croyez en Dieu, abandonnez vos fardeaux à Jésus-Christ, ayez une foi en lui. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Si vous avez demandé, ayez confiance en Dieu, mais ne trimballez pas tout le temps vos problèmes. Un couple qui trimballe les problèmes n'a pas le temps d'être heureux. Je connais des femmes qui ont perdu leur joie parce que l'enfant tardait. Elles n'ont même plus le temps pour leur mari. Tout le temps elles se plaignent, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'enfant. Elle oublie même son mari. Je veux un enfant, je veux un enfant. Elle n'a plus la joie de vivre et même son mari devient malheureux parce que la seule chose que sa femme veut maintenant, c'est un enfant. Il y a plus qu'avoir un enfant dans la vie. Oui, il y a plus qu'avoir un enfant dans la vie. Les termites sont des ennemis du couple. Et dans une maison, cette maison peut être là, bien bâtie, mais sous cette peinture, il y a des termites qui commencent à la ronger. Ce sont des tout petits insectes, des toutes petites bestioles qu'on ne voit pas, mais qui ont une forte puissance d'écrouler même un grand bâtiment. Ainsi, tout le temps, il faut désinfecter. Tout le temps, désinfecter. Pourquoi ? Les termites peuvent faire tomber toute une grande bâtisse. Et des fois, un mur peut être en place, visiblement en place, mais il est rongé par les termites. Et un jour, on cogne dessus, il tombe directement en poussière. Les termites, ce sont des péchés secrets, des choses secrètes, toutes petites, qu'on ne voit pas, que tu gardes, que tu caches, que ton conjoint ne connaît pas, que ta conjointe ne connaît pas. Des maladies, des défauts que tu gardes, des choses qui te rongent à l'intérieur, mais que l'autre ne connaît pas, que tu fais que garder, mais au-dedans c'est en train de te ronger. Un homme avait l'habitude de se réveiller la nuit pour travailler, et sa femme pensait qu'il se réveillait pour travailler. Un jour, elle aussi, elle a perdu son sommeil, et elle va voir son mari qui est en train de travailler. Elle trouve son mari devant un film pornographique dans la masturbation. Étonné, son mari était rongé par cela, mais n'a jamais dit à sa femme que j'ai un problème, aide-moi. Quel est ce défaut secret que tu as? Tu te drogues, ta femme ne sait pas. Tu t'enivres, ta femme ne sait pas. Tu fais des choses dans le secret. Au-dedans de toi, il y a des désirs mauvais que tu gardes et tu ne dis jamais à l'autre. Et Satan n'aime pas que tu dises à ton conjoint, parce qu'à deux, vous allez le vaincre. Il veut que tu te battes tout seul, que tu te battes toute seule. Dans le couple attiré par le lesbianisme, dans le couple attiré par l'homosexualité, des réalités des couples modernes aujourd'hui où un homme est marié mais il n'aime plus sa femme, il aime un homme. Où il a le désir la nuit de se réveiller et d'aller dans les chambres des enfants. Mais il ne le dit pas, mais il sent cela, attiré par une cousine, attiré par sa propre fille. Au lieu de dire à ma femme, oh aide-moi, non, qu'est-ce que tu fais? Tu caches, tu te bats seul, tu te bats seul, tu te bats seul.
Quelles sont ces choses qui te rongent? Quelles sont ces choses que tu ne dis pas qui sont en train de te ronger? Fais attention, un jour il y aura un grand coup et ça va tomber. Les gens vont dire, mais comment il a fait ça? Non, ça le rongeait pendant 10 ans. Il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. C'est pourquoi il faut te révéler à l'autre dans l'intimité et dans l'humilité. Mais voici un problème dans les couples, c'est que souvent, nous voulons que nos conjoints nous disent tout, mais nous ne sommes pas prêts à entendre tout. Dis-moi tout, tu peux supporter tout. Alléluia. Des fois, ton conjoint te regarde, dit, est-ce que je peux lui dire? Elle n'a pas la maturité. Ah non, Seigneur, agis. Mais oui. Et comment ils font, les conjoints? Ils essaient de te dire une chose simple et voir comment tu réagis. Et tu dis, non, ça, je vais mourir. Ah, c'est d'accord, ça va te tuer. Alors l'autre, là, te tuera davantage. Alors là, je te dis plus. Alléluia. Oui. Est-ce que tu peux entendre ta femme te dire qu'elle est attirée par un autre homme? Qu'est-ce que tu feras? Elle n'est pas tombée, elle est attirée. Chérie, je sens ceci. Prie pour moi. Quoi? Moi, prie pour toi. Tu prends tes bagages, c'est fini. La Bible dit, tu sais que tu penses, c'est ce que tu as fait. Pour moi, tu l'as fait. Pasteur, elle est tombée dans l'adultère. La Bible dit quoi? Tu peux répudier une femme qui est tombée dans l'adultère, elle est tombée en pensée. Oui. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de différence entre la pensée et l'action. Pour moi, elle a fait. Est-ce que tu peux tout dire? Est-ce que tu peux tout dire? C'est pourquoi vous devez atteindre un haut niveau d'amitié. Parce qu'aux amis, on dit tout. Tu sors comme ça, on te drague et tu reviens. Hé, tu sais, aujourd'hui, là où je suis parti, on m'a dragué. Et t'as dit quoi? Oh, j'ai dit refuser. Ah ouais, vraiment, toi, j'ai confiance en toi. Ça, vous êtes des amis. Mais quand tu pars, tu reviens. On te dérange, ton patron te dérange. Tu ne dis jamais rien. Il te dérange, il propose de l'argent. Tu dis jamais rien. Vous êtes un couple dysfonctionnel. Lorsqu'on a un bon couple, tu dis, ce patron n'est pas normal, il me dérange. Et puis tu vas, monsieur, mais arrête de déranger ma femme. Si tu continues, elle ne va plus travailler ici. Acclame le Seigneur. On ne m'a pas donné l'heure. Moi j'aime l'heure. On ne m'a pas donné l'heure. J'en ai besoin pour le soir aussi. Aussi, un autre problème dans les couples et en matière de maison, c'est le manque d'entretien. Quand je vois cette moquette, je vois qu'elle est entretenue. Quand je vois ces carreaux, ils sont entretenus. Quand je vois là, c'est entretenu. Car si on ne le fait pas, tout d'un coup, il y aura des toiles d'araignée. Tout d'un coup, il y aura de la crasse, de la saleté. Et ça va commencer à se détruire. Il y aura une mauvaise odeur. Il y aura des champignons qui vont venir jusqu'à détruire une maison. C'est pourquoi il y a des maisons qui payent beaucoup en entretien. L'architecture est parfaite, les murs sont parfaits, mais les personnes qui doivent nettoyer, qui doivent repeindre, sont également payées, parce que si une maison n'est pas entretenue, elle finit par aussi s'écrouler. Pareil aussi dans le couple, il faut l'entretenir, il faut mettre une nouvelle peinture, il faut éviter la monotonie. Amen. Un défi que je vous donne pendant cette conférence, rentrez, repeignez vos chambres. Parce que ça énerve de dormir toujours dans la même chambre. Elle est toujours blanche la couleur. Toujours les mêmes rideaux qui datent de 10 ans et d'autres qui sont même abîmés. Les mêmes draps, les draps du mariage jusqu'à aujourd'hui. Ça devient un souvenir, un monument. Vous faites tout toujours de la même manière. Vous mangez toujours de la même manière et tu prépares toujours de la même manière, de sorte que ton mari, même s'il n'est pas prophète, il a des paroles de connaissance de ce que tu vas préparer vendredi. Tu prépares toujours de la même manière. Toujours de la même manière, mais c'est fatigant. Après 20 ans de mariage, on te prépare toujours la même bouffe. C'est pourquoi des fois, aller au restaurant. Tu prends ta femme, tu l'amènes au restaurant. Vous allez en vacances, vous prenez un hôtel. Ça change. Parce qu'on se fatigue. La monotonie détruit le mariage. Alléluia. Trouve à ta femme
un nouveau nom. Trouve-là un nouveau nom. Mon biscuit, mon bonbon, mais trouve-lui un nouveau nom. Je vous dis, même Dieu nous donne des nouveaux noms, n'est-ce pas? Et il se révèle à nous avec des nouveaux noms. Pourquoi? Pour que le mariage avec lui ne soit pas monotone. Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, des nouveaux noms. Chou, ça fait bien. Bébé, ça fait bien. Mutombo. Toujours le nom que son père lui donne. C'est le même nom qu'il a, même avec toi. Ayez des petits noms entre vous. Créez des nouveautés. Une nouvelle manière de vivre. Mettez la peinture, entretenez. Et continue à courtiser ta femme comme si tu ne l'as pas eu. Car le problème des hommes, c'est ça. Une fois que tu l'as eu, tu l'as fait des bébés. Ah. Nous considérons les femmes qu'on les épousées comme des poissons qui fouillent, mais dans un aquarium. Quand tu mets un poisson dans l'aquarium et tu veux le prendre, il fouille, il va où? Il est là. Et nous considérons maintenant les femmes comme des poissons dans l'aquarium. Où ira-t-il? Où ira-t-il? Toi, viens là. Hein? Non. Courtise-la. Comme si tu ne l'as pas épousée. Cherche-la. Comme si tu ne l'as pas trouvée, mais tu l'as déjà. Ça fait plaisir. Mais qu'est-ce qui se passe dans le foyer? Avant, quand tu allais visiter ta femme et que vous étiez fiancés, tu te mettais à 4 épingles. Tu te parfumais. Tu t'es arrangé. Ah là là. Mais depuis que tu l'as épousée, depuis le matin, tu es en babouche. Avec une grosse culotte. Un polo troué. Tu te laves même pas. Pourquoi? Oh, mais je l'ai déjà eu. Non, papa, fais-toi beau, fais-toi beau. Et même quand tu reviens du boulot, tu es bien habillé. N'enlève pas vite le costard. Garde l'onction pendant un temps. Tu gardes seulement l'onction. Tu gardes l'onction, l'onction agit, et puis tu enlèves. Mais oui, car il y a un problème. Même dans le domaine des femmes. Quand vous allez au boulot, vous vous habillez bien. Mais que vous rentrez à la maison, vous enlevez tout. Et maintenant, vous portez des pagnes et des babouches et les dundisha. Vous connaissez les dundisha? Ce sont des gros vêtements que vous aimez porter pour préparer. Toutes les femmes ont un dundisha. Une grosse robe là, un gros polo, quand elle va être à l'aise. Mais maintenant, elle va avoir des compliments qu'elle a quand elle s'habille bien. Mais comment quand même? Moi, je ne vois pas ça. Moi, je vois quand tu pars. Mais quand tu reviens, tu enlèves tout. Et puis tu t'habilles simple. Non. C'est pourquoi je donne cette stratégie toujours aux femmes. Ayez 3 sortes de vêtements. Un vêtement quand vous voulez vraiment vous salir. Et là, nous sommes tolérants, nous vous laissons. Mais un deuxième vêtement, c'est lorsque vous voulez rester à la maison, mais vous ne voulez pas vous habiller trop cher, de peur d'abîmer les habits chers. Mais c'est un habit moins cher, mais très beau et très présentable, afin que tu aies l'onction. Et un autre habit maintenant quand tu veux sortir pour que ça ne s'abîme pas. Mais si vous n'avez que des habits pour sortir et des habits pour travailler, il y aura un problème. Ton mari ne te verra jamais belle. C'est seulement quand tu dis au revoir, bisous. Là maintenant tu es dans tes mocassins, dans tes trucs. Tu sors, mais pour aller que le patron te voie. Eh bien, on doit malheureusement s'arrêter parce qu'on a la rubrique financière de Rachel à passer. J'espère que vous avez pu tirer quand même des leçons là-dedans, c'est des exhortations et que ça va vous aider quand même à peaufiner la vie dans votre famille. C'est important tout ce qu'il a dit. Il reste encore 2 autres points, mais je vous fais grâce. Mais ça va être la communication et puis comment sceller quand même la fondation. Je vais justement laisser la place à Rachel pour sa rubrique financière et ensuite on passera aux autres annonces. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh my God.
c'est ça seulement qu'a dit. Jésus aimait ou, franchement pour aimer tout. Chaque jour la vie, puis douce dans la vie ou pas tant y'a, gardez joint nous, à Camoun il cavlopé ou, l'irrémé ou, c'est ça seulement me dit. Jésus aimait moi, c'est ça fait moi aimer. Chaque jour li vin, puis douce dans la vie moi. Moi pas tant y'a l'ol te joint moi, avec amour l'il blopé moi. C'est ça seulement me dire. Lire même, c'est ça seulement me dire. Lire même, c'est ça seulement me dire. Yeah, mieux non, bon Dieu, pas en vain. Li pas quitter marcher tête baissée. Mais bon Dieu a bien délivré. Yeah, mieux non, bon Dieu, pas en vain. Prière, mieux non, bon Dieu, pas en vain. Prière, mieux non, bon Dieu, pas en vain. Il faut quitter marcher, baisser. Mais bon Dieu a bien délivré. Prière, mieux non, bon Dieu, pas en vain. Prière, mieux non, bon Dieu, pas en vain. Bonjour, chers auditeurs. Comme le dit la Bible dans 3 Jean 1, verset 1er, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner des conseils afin que vous prospériez dans vos finances. Au micro, c'est Rachel Poinville, conseillère en sécurité financière, baccalauréat en sciences, maîtrise en administration des affaires. Bonne audition. Autrefois, dans certaines civilisations, on pensait que la planification de la retraite revenait aux enfants. D'où le dicton haïtien qui dit « petite c'est richesse mal hérée ». Depuis plus de 10 ans, cette approche a dû évoluer un peu par le fait que les jeunes d'aujourd'hui y pensent d'une autre manière. Vous savez la réalité au Canada, vous savez comment qu'il n'est pas facile de pourvoir aux besoins de sa famille immédiate tout en continuant à supporter financièrement ses parents. Puisque prévenir vaut mieux que guérir, chers auditeurs, nous vous recommandons fortement de planifier votre retraite pendant que vous pouvez encore le faire. Nous sommes disposés à vous aider à faire une bonne planification de retraite en fonction de vos propres ressources financières, sans compter sur l'aide de personne. Certaines personnes pensent que planifier sa retraite se résume seulement à avoir un compte d'épargne à la banque, dans un REER ou même avoir un fonds de pension au travail. Mais non, chers auditeurs. Vous pouvez disposer d'un REER, même d'un fonds de pension à votre travail et malgré cela manquer d'argent à la retraite. Certaines personnes me disent aussi « Sœur Rachel, ma retraite est déjà assurée parce que j'ai un immeuble à revenus, ça va me générer de l'argent à ma retraite. » Mais non, chers auditeurs, j'ai rencontré des gens qui ont des immeubles à revenus qui malgré ça manquent d'argent à leur retraite. La retraite se prépare. Cette préparation se fait encore mieux avec l'aide d'un conseiller qui prend le temps d'analyser vos besoins financiers. HSBC a réalisé une étude en 2011. Les résultats de cette étude montraient que les gens qui font affaire avec un conseiller pour planifier leur retraite disposent d'une épargne retraite d'au moins 2 fois supérieure à celle des gens qui font leur propre planification de retraite. En bon créole, ça a montré que moun nan k'ap épargne pour retraite pour compte l'IA, il y a 2 fois moins scope, 2 fois moins actif que moun nan qui gon conseiller k'ap aider li nan épargne retraite li. Quand est-ce que vous devez commencer à épargner pour votre retraite, chers auditeurs? La réponse à cette question, c'est maintenant. N'attendez pas d'être riche pour commencer à planifier votre retraite. 1 million commence par 1 sou. Vous serez étonné de voir ce qu'une petite contribution de $25 peut vous rapporter demain. Je vous le dis souvent, comme dans la parabole des talents, nous avons pour devoir de multiplier tous les talents, tout l'argent, tous les actifs et tous les dons que nous avons reçus de Dieu. Pour cela, je vous invite à me contacter dans le 514-452-6711, 514-452-6711. Que la paix de Dieu soit sur vous, que vous prospérez à tous égards, chers auditeurs. La bonne nouvelle
spirituel du royaume. Cette année encore, le groupe Grâce se fait le plaisir de vous convier à son méga concert spirituel le samedi 6 mai au Centre Vie Transformé, 3971 boulevard Robert Montréal, à compter de 18h30. Venez louer, danser devant l'Éternel sous les plus beaux titres de grâce. Et pour mettre la cerise sur le gâteau, le groupe Genesis Gospel Band et le saxophoniste Andri Demorsten sont invités à rehausser davantage l'éclat de cette soirée. Il y aura bien d'autres surprises. Tickets au prix de $15 adultes, $10 enfants à l'avance et $20 la porte. En vente à Polytronique, Michel Studio et certaines églises. Pour contact 438 936 21 34. Concert patronné par Pâtisserie Obéissance, Idéaltel, Polytronique, Michel Studio, émission Le Monde à venir, cabinet Jean-Marie Hercule, Sono Musique, Boss Ben Show, émission Bouquet évangélique, émission Rencontre matinale et émission à le Gospel. Retenez bien ceci. Samedi 6 mai, Centre-Vie Transformé, 18h30, le groupe Grâce va vous partager sa grâce. Vous avez un projet pour vous ou pour un membre de votre famille en matière d'immigration? Confiez-vous à des professionnels qualifiés, reconnus et autorisés. Pour vos besoins en matière d'immigration, un seul nom, une seule référence. Cabinet d'immigration Hercule. Pour le regroupement familial, réfugiés, travailleurs qualifiés, considération humanitaire, permis d'études, permis de travail, visa de visiteur, appel en cas de refus, défense et représentation devant la CSR. Cabinet Hercule. Pour une consultation ou un rendez-vous, présentez-vous au 90-92 boulevard Saint-Michel, coin Le Gendre, ou appelez au 514-616-2024 ou au 725-2024. Le percé révolutionnaire bioénergétique qui équilibre le champ électrique du corps humain. EPFX-CO apparaît à détecter toute maladie qu'on gagne. Eh oui, incroyable mais vrai. Les techniciens vous accompagnent tout au long de votre guérison. Cholestérol, tension artérielle, prostate, dépression, douleurs menstruelles. EPFX-CO donne un soulagement rapide pour des problèmes d'arthrose, arthrite rhumatoïde et bien d'autres. Quel que soit votre défi, l'appareil EPFX-CO peut vous aider à améliorer votre vie physique et émotionnelle. Centre de santé d'Orméus, 11 460 Lacordaire, suite 1, téléphone 514-329-0647. EPFX-CO. Mesdames et messieurs, saviez-vous que 25% des personnes vivant avec le VIH au Canada ne le savent pas? Saviez-vous que l'infection au VIH peut prendre jusqu'à 10 ans avant de se manifester? Alors jouez gagnant. Ne laissez pas le VIH marquer de but. Passez un test de dépistage, ayez un seul partenaire sexuel ou bien utilisez le condom. Pour vous aider, appelez Gabi au 514-722-5655. 514-722-5655. Si vous arrivez au moment de renouveler votre assurance auto et habitation et votre compagnie d'assurance vous envoie l'avis de renouvellement par la poste et vous voyez que le prix va augmenter pour l'année prochaine, alors c'est le bon moment pour magasiner. Pour payer moins cher dans vos assurances auto et habitation, appelez au 1-866 au 650 46 41. N'oubliez pas de mentionner votre code privilège L68396. En plus, vous aurez une remise en argent de $100. Puis écoute, prenez vent. Appelez au 1-866 au 650 46 41. N'oubliez pas de mentionner votre code privilège L68396. On vous réfère aussi à Sam Autoservice pour la vente et l'installation des pneus neufs et usagés. Sam Autoservice est ouvert du lundi au samedi de 10h à 17h au 3737 industriel. Appelez dans le 514-322-0040. 514-322-0040. Et il y aura aussi un spécial aussi de la semaine. C'est important, Sam Autoservice. L'autre service que nous vous offrons aussi, c'est avec Wonet. Pour le nettoyage, le décapage et cirage de plancher, le ménage résidentiel et commercial, on vous réfère Wonet et vous pouvez appeler pour le nettoyage après rénovation ou construction. Appelez au bureau dans le 438 764 4352 438 764-4352 ou à sa résidence dans le 450
651 26 10. 450 651 26 10. Et ça nous a fait réellement plaisir de vous avoir ce matin. Merci à vous tous qui nous appelez pour nous produire vos commentaires. Merci pour votre fidélité quand même à notre écoute, à l'écoute de cette émission. Nous prions pour que le Seigneur puisse vous aider à passer une bonne fin de semaine. D'ici là, merci Rachel, soyez bénis. Merci pour votre participation. Puis bonnet, c'est grand matin. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants, garantissez leur assurabilité dès leur jeune âge. Les primes d'assurance augmentent avec l'âge. Ça veut dire, plus vous avez l'âge, plus les coûtent cher. Ou gain caille, ou gain un prêt hypothécaire, protégez votre famille. Pas quitter un problème, faut perdre caille là. Pour assurance vie, hypothèque, maladie grave, invalidité, appelez Rachel Poinville au 514 452 67 11. 514 452 67 11. Soyez bénis, chers auditeurs. Nous vous laissons avec l'équipe de Réveil Matin, Pierre-Emmanuel, Julie Limage et toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse.